Chaque semaine, cette Aixoise appelle son père situé à 7000 km de là, dans le Tennessee. Hello. Hello, Dad. Ça va? Un banal rituel, à un détail près, Muriel Marais a découvert son existence il y a seulement 5 ans, grâce à un test génétique en ligne, interdit en France, mais offert par son frère. Cette retraitée est alors bien loin d'imaginer le résultat. J'ai fait le test. Une semaine après, il a été contacté par une jeune fille. C'est avéré que c'était ma sœur. Et moi, je n'ai fait ce test-là que pour connaître nos origines ethniques. Et je me suis retrouvée avec une famille incroyable, américaine de surcroît. Un appel de sa demi-sœur américaine, car en plus des origines ethniques, ces tests génétiques vous mettent en relation avec de potentiels proches. Jamais, Serge Fournier, 92 ans et aujourd'hui expatrié outre-Atlantique, n'aurait imaginé avoir une fille en France. Si on considère les chances quand même de retrouver Muriel, qui a été le résultat d'une amourette, c'est miraculeux. Quelle chance! Comme cette retraitée, environ 100 000 Français réalisent chaque année des tests génétiques en ligne. En quelques clics, moyennant moins de 100 €, le test expédié de l'étranger arrive directement dans votre boîte aux lettres. Pour faire ce test, rien de plus simple, il suffit de frotter cet écouvillon pendant 30 secondes à l'intérieur de ses joues, puis de l'envoyer à cette entreprise basée en République tchèque. 8 jours de plus, et nous recevons les résultats. Mais sont-ils fiables? Ça y est, j'ai les fameux résultats. Nous sommes allés les présenter à ce généticien du CNRS. Vous avez de l'ascendance en France avec 17%, vous avez aussi en Finlande 11%, l'Espagne 10%. Mais aussi au Royaume-Uni, en Tunisie, en Égypte et même en Italie. Parce que l'idée, c'est de se dire que ces variants d'ADN que vous allez avoir, s'ils sont plus fréquents chez les Italiens, pour eux, ça veut dire que vous avez 12% d'Italie. Vous avez aussi 6% au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez quelqu'un qui a vécu au Royaume-Uni. Ce n'est pas très fiable. Pas très fiable et surtout passible de 3 750 € d'amende, car illégal en France, à quelques exceptions près. En France, on n'a pas le droit de faire ces tests génétiques. C'est 3 dérogations. La première, c'est le test de paternité, ou dans le cas d'un crime pour rechercher à qui appartiennent les traces d'ADN qui ont été découvertes. Et la troisième, c'est dans la recherche scientifique pour faire des explorations au niveau des maladies génétiques. Ces entreprises se comptent par dizaines en ligne. Le secteur est particulièrement lucratif. Quant à vos données génétiques, elles n'ont pas de prix. Ce sont des données particulièrement sensibles. Il est possible que la société qui récupère les données les utilise à d'autres fins, en matière de recrutement, en matière de primes d'assurance qui peuvent être fortement augmentées, puisque on analyse des prédispositions génétiques notamment. L'année dernière, les données génétiques de près de 7 millions d'utilisateurs ont été piratées. Un conseil, si malgré l'illégalité vous réalisez un test, demandez ensuite la suppression de toutes vos informations personnelles.